Jamais, jamais, jamais. Jamais. J'ai jamais imaginé que j'aurais pu avoir une vie aussi riche, heureuse et tout, épanouie à cette période-là. Et personne n'aurait pu me faire croire à ça. C'est pas parce que une manière de voir les choses m'est complètement inconnue qu'elle n'existe pas. Juste, j'en ai pas conscience. Mais comme il y a plein de choses que j'ignore dans le monde, c'est de se dire ça, d'envisager la possibilité qu'il y ait un inconnu auquel j'ai pas accès ou pas encore accès. Et c'est ça qui m'a permis de tenir aussi. Parce que même si pour moi, l'évidence, c'était que ça devait s'arrêter, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était une évidence, c'était une conviction, je voyais rien d'autre. Il n'y avait pas d'issue possible, quoi. C'est vraiment ça, hein, dans ces périodes-là. Il n'y a pas d'issue possible. Et de me dire à un moment donné, je suis même convaincue à 200% de ça, mais je me suis dit, mais ça se trouve quelque part, il y a un inconnu qui va résoudre mon problème, qui sera différent. Une autre solution. Là, je me dis que c'est absolument impossible qu'il y ait une autre solution, mais je me suis toujours dit, peut-être que, parce que je ne sais pas tout. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas le bouton off pour être heureux ou on pour être heureux et puis off pour éteindre l'envie de mourir, etc. Ça prend du temps et ce temps, il nous appartient à nous et il n'y a personne qui peut décider du temps que ça va prendre. On est seul, en fait, à vivre cette temporalité et qu'on peut rien y faire, c'est plus ou moins long en fonction. Comment dire, faire un parallèle avec cette image du champ, ou du jardin. Pour moi, ce qui aide à passer ce temps, c'est de voir que cette mauvaise herbe, en fait, c'est pas de la mauvaise herbe. C'est déjà ça. Et de voir que du coup, dans mon petit jardin, je peux labourer une partie. Et puis, en attendant, je peux regarder cette mauvaise herbe et puis essayer d'agencer un truc sympa avec cette bonne herbe, en fait, puisque il y a très peu. Mauvaise herbe, on dirait qu'elle n'existe pas, finalement. C'est juste la manière dont on l'aperçoit. Il n'y a peut-être pas de méthode universelle, hein, sinon ça se saurait, mais c'est qu'est-ce qu'on veut faire, voilà. Comment on va aller commencer à grignoter notre terrain à ressources, quoi. C'est quoi mes solutions? Aller vers les personnes qui nous inspirent, qui nous connectent à la vie, le plus possible, le plus vite possible. Donc c'est pas forcément aller vers les personnes qu'on aime bien. C'est aller avec les personnes qui vont nous aider. C'est différent. Parce que si je suis dans mon cercle d'amis et que j'ai des pensées à intention suicidaire et que ma super copine a des pensées à intention suicidaire, on est d'accord que je l'adore, ma copine, mais ça va pas m'aider, là. C'est pas ça qui va me connecter avec la vie. Quand on est seul à exprimer sa souffrance, l'art, c'est vraiment un super moyen, moi, je trouve, hein. Mais ça va être tout ce qui va nous permettre, nous, d'extérioriser cette douleur. Pour que ça sorte. Quand ça sorte, c'est plus en nous et du coup c'est presque objectif, c'est objectivable, quoi. C'est un objet, la souffrance. Donc l'extérioriser, c'est la voir de l'extérieur. C'est vraiment ça, hein. Mais tout ça, il faut que ce soit, à partir du moment où c'est une activité qui permet d'extraire quelque chose sans que ça se retourne contre soi, c'est positif. Quand ça se retourne contre soi, il faut toujours se dire qu'il y a de l'aide à aller chercher, le plus possible. Même si on n'est pas convaincu que ça puisse vraiment nous aider, il faut quand même y aller. Moi, je l'ai fait comme ça, hein. On me disait, parle. Je lisais dans des articles, il paraît que parler, ça fait du bien. J'avais pas envie de parler, hein. Donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être tenter le coup. Allez, je vais essayer. Il paraît que ça marche. Quand tout le monde dit que ça marche, même si on n'est pas convaincu, on se dit, bon, je vais essayer. Mais j'étais pas convaincue du truc. Et ça a pas marché tout de suite, hein. Donc, je suis sortie de là, j'étais plutôt crevée, éprouvée. C'est pas du tout sympa comme activité de parler. Ça me plaît pas du tout. Mais bon, n'empêche que j'ai recommencé encore et encore. Et c'est tout un cycle et ça marche. Il y a plein de questions à l'intérieur qu'il faut arriver à... Enfin, faut se pencher vraiment d'une manière un peu méthodique aussi, hein, pour savoir qui on est. Et encore une fois, qui on est, c'est pas ce qui fonctionne pas, hein. C'est pas nos défauts. Nos défauts, c'est justement l'absence de... C'est pas qui on est, c'est qui on n'est pas. Mais qui on est vraiment. On sait pas. Donc évidemment, ce genre d'expérience, ça permet d'explorer son intérieur, hein, ça c'est sûr, hein. On est constamment en évolution, et c'est tant mieux. Et on peut pas se déchiffrer comme on pourrait déchiffrer une machine, quoi. C'est impossible. Ça, faut le savoir. Après, j'ai peut-être quelque chose d'un socle, j'ai peut-être quelque chose qui est plus clair pour moi, une partie de moi-même. Et c'est cette partie-là que j'utilise. Et ça, c'est bien déjà.
C'est-à-dire que comme j'ai pas eu de socle au départ, de base, de trucs stables, que ça a été un peu n'importe quoi, bah finalement, en fait, c'est moi qui ai créé mes bases, mes fondations. Et ça, c'est une liberté, parce que j'ai choisi. Et quand on a fait ce travail de retour sur soi et de construction, ah oui, c'est vrai que finalement, je suis forte. Mais on n'a pas forcément conscience de cette force. Par contre, oui, on l'est, hein, ça c'est sûr. Mais on ne le voit pas, ça. Oui, ça donne beaucoup, beaucoup d'armes, mais on n'en a pas conscience forcément. Et pour laisser les difficultés, en fait, passer d'elles-mêmes, quoi, presque. Dans notre vie, il nous arrive plein de tuiles, hein, en fait. Mais le vrai secret, c'est comment nous, on va réagir. Elle est là, l'issue. J'ai plus du tout de pensée ou intention suicidaire, mais alors plus du tout, du tout. Après, les moments où ça va moins bien, où je vais avoir un coup moral, etc., je laisse aller. Il y a une sorte de relativité sur plein de choses. Sur plein de choses de la vie, des difficultés qui, bon, on sait que presque les difficultés, à côté de ça, c'est rien, quoi. Les difficultés de la vie, quoi. Et on se dit, bon, bah, on le sait que c'est un revers, mais que ça finira par passer, quoi. On se dit, bon, bah voilà, il faut composer avec. Moi, ce que je me dis, pour chaque difficulté, pour chaque problème de la vie, bah, je sais qu'il y a un apprentissage à en tirer. Je sais que, en fait, la vraie clé, c'est pas de savoir ce qui va nous arriver ou pas, hein, c'est ce qu'on va faire avec ce qui nous arrive. Pour moi, la vraie clé, c'est ça. Si chaque difficulté, c'est une solution quelque part. Et c'est l'apprentissage de la vie, parce que la vie, c'est pas youpi la vie tout le temps. C'est la vraie vie.